بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série de TD, le module traitement de signal. Je vais proposer des exercices, la partie filtrage numérique, sachant que je vais mettre la correction dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Donc, on dira la série de TD et dans les prochains jours, je vais mettre la solution. C'est justement pour vous laisser le temps de faire vous-même les exercices pour tester votre niveau. On va commencer par l'exercice numéro 1. On considère deux séquences discrètes, apériodiques, non nulles. On considère deux séquences discrètes, apériodiques, non nulles. Sur les intervalles de durée NF1 et NF2. Vous avez soit F1 de N séquence non nulle pour N appartient à un intervalle entre 0 et 3 et F2N c'est une séquence non nulle pour N appartient à un intervalle entre 0 et 3. Nous avons la première séquence F1 de N égale 1 par Dirac de K plus 2 fois Dirac de K-1 plus 3 fois Dirac de K-2 plus 4 Dirac de K-3. Pour la deuxième séquence, nous avons F2 de N égale 9 Dirac de K plus 7 Dirac de K-1 plus 4 Dirac de K-2 plus 1 Dirac de K-1, sachant que 1 ou 2, 3, 4, 7, 8, 9, ce sont l'amplitude du signal. Ici, vous avez le K-1, K-2, K-3, c'est le retard. La première question, on vous demande bien sûr de déterminer le produit de convolution de F1 de N et de F2 de N. Déterminer le produit de convolution de F1 de N et de F2 de N. Deuxième question, on vous demande de représenter le produit de convolution. Représenter. Premièrement, vous calculez le produit de convolution de deux séquences F1 et F2. Deuxièmement, vous tracez le produit de convolution. Troisième question, on vous demande de calculer la convolution circulaire de F1 de N et de F2 de N. Calculer la convolution circulaire de F1 de N et F2 de N. On passe l'exercice numéro 2, c'est un exercice simple. Vous avez tout simplement une seule question. On vous demande de tracer la réponse en fréquence de H2Z qui est égale 1 divisé par 1 moins 0,5 Z moins 1. Ou bien, vous pouvez le mettre sous la forme de Z divisé par Z moins 0,5. Donc, on vous demande de tracer la réponse en fréquence de H2Z. On passe l'exercice numéro 3. Vous avez un système qui est défini par l'équation aux différences suivantes. Y de n qui est égal à 0,8 yn moins 1 plus 0,4 x de n moins 1. Un système est défini par l'équation aux différences suivantes. Y de n qui est égal à 0,8 yn moins 1 plus 0,4 xn moins 1. Vous avez deux questions, une question, pardon. On applique à l'entrée un échelon unité. Les x de t ou les Dirac de n. Y de t, pardon. Donc, on applique à l'entrée un échelon unité. On vous demande de trouver la réponse causale Y de 1. D'accord? Vous pouvez faire le passage, la transformer en Z, et après, vous faisiez la transformer en Z inverse. Sachant que la transformer en Z, ou Y de Z égale à 0,8, Z moins 1, Y de Z plus 0,4, Z moins 1, X de Z. La réponse X de N, X de Z, c'est 1 sur 1 moins Z moins 1. Et vous trouvez Y de 1. D'accord? Y de 1, c'est H de Z multiplié par X de N. On termine avec le dernier exercice, c'est l'exercice numéro 4. Vous avez soit une fonction de transfert H de Z qui est égale
à y de z divisé par x de z. Vous avez que h de z égale 5 plus 2, z moins 1, divisé par 1 moins 0,8 z moins 1. La première question, on vous demande tout simplement de calculer la réponse impulsionnelle du filtre avec la méthode de la transformer en z inverse. Calculer la réponse impulsionnelle, c'est-à-dire le h de t, en utilisant la transformée en z inverse. Deuxièmement, on vous demande de donner la forme récurrente qui calcule la sortie en fonction de l'entrée. Donner la forme récurrente qui calcule la sortie en fonction de l'entrée. Troisièmement, quel est le type du filtre étudié? Est-ce que c'est un filtre RIF qui est le filtre à réponse impulsionnelle finie ou bien c'est un filtre RII à réponse impulsionnelle infinie? D'accord? Donc, donner la structure directe de réalisation. La dernière question, c'est bien donner la structure directe de réalisation. Donc, je refais l'exercice rapidement. Donc, soit une fonction de transfert h de z qui est égale à y de z divisé par x de z, qui est égal à 5 plus 2z moins 1 divisé par 1 moins 0,8 z moins 1. Premièrement, on vous demande de calculer la réponse impulsionnelle du filtre avec la méthode de la transformer en z inverse. Deuxièmement, donner la forme récurrente qui calcule la sortie en fonction de l'entrée. Et vous donnez le type de filtre étudié et donner sa structure directe de réalisation, c'est-à-dire la forme canonique. Nous sommes arrivés à la fin de cette série TD, ou bien des exercices proposés pour révision, soit concours de doctorat, ou bien pour révision d'un examen, pour tester votre niveau. Et je vais mettre la solution, Inch'Allah, les prochains jours. Donc, merci beaucoup et à la prochaine vidéo.